parece que tenía una situación a las 5 de la semana. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la Maison d'Amérique latine. J'ai ce soir deux grandes raisons de me réjouir. La première, c'est qu'une fois de plus, nous accueillons une manifestation de l'Institut Amérique, avec lequel nous travaillons depuis fort longtemps de manière déterminée, constante et assidue. Nous apprécions beaucoup les programmes de l'Institut. La deuxième, c'est de recevoir ce soir, je ne vais pas dire un vieil ami parce que ça ne nous rajeunit pas, mais de recevoir ce soir Carlos Ominami. Nous demandions tous les deux, depuis combien d'années nous nous connaissions, disons que ça fait plus de 6 lustres, pour ne pas dire des années. Carlos Ominami, nous l'avons d'ailleurs reçu à la Maison d'Argentine il y a 3 ans, et c'est un ami de cette maison depuis très longtemps. Alors, Carlos Ominami, d'abord, est un économiste, un grand économiste, et quelqu'un qui nous connaît mieux que nous ne connaissons le Chili, puisqu'il a passé, à partir de 1976, 8 ans en France, où il a été chercheur en économie mathématique, au CNRS, à l'IRD, et à un moment, je peux le dire, il a été conseiller d'un certain ministre de l'Industrie, que je ne citerai pas, mais tout le monde saura le reconnaître, entre 1981 et 1983. Et il est revenu dans son pays, qui est engagé politiquement, socialiste, et avec la première présidence démocratique, après le retour de la démocratie, Carlos Ominami a été nommé ministre de l'économie, et donc de Patricio Elwin. Il est ensuite devenu le coordinateur, le responsable de campagne de Ricardo Lagos, et une fois Ricardo Lagos, deuxième président de la coordination, élu, il a été sénateur de sa province entre 1993 et 2010. Il a beaucoup écrit, je ne vais pas vous lire la somme de ses articles, je voudrais simplement vous dire, outre un livre déjà ancien sur le tiers-monde, qui est un très beau livre, et que je n'ai pas pu retrouver dans la bibliothèque, je sais qu'il y est. Il a écrit plus récemment un livre passionnant qui s'appelle Secreto de la Concertación, où vous saurez tout, et en même temps vous saurez quel est le programme politique de Carlos Ominami, qui s'appelle Recuerdos para el Futuro, ce qui est quand même très audacieux comme titre, et c'est un très beau livre. Carlos, je ne vais pas rougir en disant que c'est un homme exigeant, c'est un économiste intransigeant, et c'est un homme qui a de l'humour. Et j'en aurai pour preuve que la première page ou l'introduction à ce livre, où il raconte une anecdote extrêmement significative. Il parle avec un garçon qui est un serveur à la Moneda, donc à la présidence. Et ce garçon lui dit, ce mozo en bien, en espagnol, lui dit « J'ai connu beaucoup de présidents, parce que j'étais là depuis Pinochet jusqu'à Michel Bachelet. Et les présidents changent, mais les visiteurs, c'est toujours les mêmes. » Voilà le sens de la dérision, de la critique, de l'exigence de Carlos.
Carlos m'a toujours impressionné pour deux raisons. D'abord, ce sens critique, son expérience, et ensuite sa connaissance extraordinaire de tout le personnel politique de tous les pays d'Amérique latine et d'une grande partie des pays européens. Et c'est ce qui, évidemment, lui permet de nous parler ce soir, en connaissance de cause, des défis économiques et politiques actuels de l'Amérique latine. Voilà ce que je voulais vraiment dire avant de passer la parole à Carlos Kennan. Ça fait beaucoup de Carlos ce soir. Sébastien. Donc, pour reprendre la parole et nous parler aussi des projets, des programmes de l'Institut des Amériques et de leur think tank. C'est un mot qui m'arrache un peu la bouche, mais enfin bon, tant pis. Allez, tu as la parole. Merci beaucoup Alain. Et pour l'Institut des Amériques, effectivement, c'est un grand plaisir et on est très honoré d'organiser cette séance aujourd'hui. D'abord, ici à la Maison de l'Amérique latine, qui est un partenaire très important de toutes les activités de notre institut. Ensuite, de le faire aussi en coordination et en articulation avec l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, qui est une institution qui personnellement je développe des activités d'enseignants et de chercheurs, mais qui est aussi une institution très présente dans toutes ces activités de l'IDEA, là où l'idée de l'Institut des Amériques est née, et en effet, disons, un partenaire très important de toutes les activités, notamment dans ce domaine dit think tank. Et on est particulièrement content d'organiser cette séance avec Carlos Ominami, parce que, mine de rien, Carlos est déjà un habitué des séances think tank, qui ont des formats très différents, mais qui ont ceci en commun qu'il s'agit de discuter librement, d'échanger librement sur des thématiques d'actualité des Amériques, sur le plan économique, politique, historique, géopolitique. Et effectivement, Carlos a été l'un des tout premiers à participer dans ces séances, lorsque l'Institut des Amériques était dans ses anciens locaux rue du Chevaleret, mais c'était sous le format justement qui est à l'opposé de celui que nous avons aujourd'hui, le petit comité. Il y avait une dizaine de personnes, particulièrement choisies pour certaines questions que Carlos allait aborder de manière prioritaire concernant la situation à ce moment-là économique et politique du Chili. Aujourd'hui, nous organisons le format think tank large, avec une discussion justement sur les défis actuels politiques et économiques de l'Amérique latine. Et ça tombe à point nommé justement parce que nous sommes en présence d'une situation changeante, avec des nouvelles évolutions, une inflexion dans l'évolution économique et politique de l'Amérique latine, que Carlos va aborder dans ce propos. Je ne voudrais pas finir mes propos sans signaler, disons que, bien évidemment, du point de vue personnel aussi, je suis très content d'être ici avec Carlos Ominami. On se connaît aussi depuis longtemps, peut-être quelques lustres de moins, mais pas beaucoup finalement. Et ça a été toujours quelqu'un, depuis cette fois que nous nous sommes trouvés ici à Paris, chez les Martner à l'époque, et quelqu'un qui a été toujours un interlocuteur très riche, disons. C'est toujours, on apprend toujours en échangeant avec Carlos Ominami. Donc sans plus, je crois qu'on va lui passer la parole à Carlos, et par la suite, Sébastien, si tu veux ajouter quelque chose. Après. Donc, on va passer la parole à Carlos donc, pour une présentation de trentaine de minutes, disons, et après quoi, disons, on va réagir, et bien évidemment, on aura aussi l'occasion d'échanger avec la salle. Carlos. Merci Alain, merci Sébastien, merci Carlos. Encore une fois, merci Alain pour cette invitation et cette présentation que sûrement je ne mérite pas. Défis économiques et politiques, ça c'est le titre de cette présentation. Je crois qu'il faut dire d'emblée que c'est un titre un peu prétentieux. Ça correspond au cours que je donne à l'Institut des études de l'Amérique latine. Et c'était aussi
il faut l'avouer. C'est aussi un moyen pour vous faire venir à ce nom. L'idée centrale de cette présentation est la suivante. Je crois que l'Amérique latine vient de passer, ils sont entre les années 2000 et 2012, quelque chose comme ça. Je dis l'Amérique latine vient de passer par un cycle tout à fait exceptionnel. Ça, c'était la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ce cycle est fini. Est fini par un ensemble de raisons. Mais je crois que essentiellement, du fait des renversements des tendances qui dominent le scénario international et notamment le ralentissement de la croissance de l'économie chinoise. Or, dans ce cycle, ça c'est un point à mon avis très important, il y a eu l'émergence de nouvelles couches qui entraînent aussi de nouvelles demandes. Et ce sont des demandes qui sont très difficiles de satisfaire. Je vais commencer par vous donner quelques arguments sur cette idée de cycle exceptionnel. C'est un cycle qui fait converger des processus qui allaient d'une façon complètement séparée dans l'histoire de l'Amérique latine. Dans ce cycle exceptionnel, on a eu tout d'abord la démocratie comme règle et non pas comme exception. L'Amérique latine, ça a été plutôt le continent des dictateurs, le continent des dictatures. On a pour la première fois la démocratie comme règle et non comme exception. On a en plus, ça je sais que c'est une affirmation polémique, on a pour la plupart, presque comme tendance générale, des gouvernements qu'on peut appeler des gouvernements progressistes. Il y a eu Kirchner, il y a eu Tabaré, Mujica, Lula, Morales, Correa, Lagos,